Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine à la rencontre des producteurs. Cette semaine, je vous retrouve en Bretagne et je suis exactement à Poilet où je vais rencontrer Fabrice et Emmanuel qui ont une champignonnière. Ça va être l'occasion pour moi de découvrir leur métier et de leur poser plein de questions. Bien sûr, vous avez l'habitude, j'ai pris des casseroles, des poêles, des cuillères en bois et je préparerai un délicieux velouté de champignons aux noisettes torréfiées. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Très bien, bienvenue dans notre champignonnière Lou. Merci de me recevoir ici, ça me fait très plaisir. Et il y a plein de petits champignons qui nous regardent, tu vois déjà. Ça commence à pousser tout doucement, mais sûrement. Tout doucement, ça va très vite. Hein. Tu connais l'expression appuyer sur le champignon. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Fabrice, on a créé notre belle entreprise il y a plus de 12 ans avec mon épouse Emmanuel et son frère Benoît, avec un objectif qui était de développer la consommation de champignons en France et de relocaliser la culture du champignon qu'on appelle champignon de Paris, de faire revivre ce beau métier sur notre territoire en Bretagne et dans d'autres territoires en France. Là, on est dans le temple du champignon. Ouais. Quelle est la taille de ton exploitation? On a 4 champignonnières comme celle-ci. Dans chacune des champignonnières, on a une vingtaine de salles de culture. Chaque semaine, on va accueillir plus d'1 million de barquettes de champignons qu'on va retrouver dans les magasins Lidl. Ah oui, c'est vraiment énorme. Et là, je vois qu'il y a plusieurs étages. On a jusqu'à 6 étages, c'est ça? C'est ça, on a 6 étages pour avoir tout à l'heure les cueilleurs parce que tous les champignons sont cueillis à la main, d'accord, par des personnes en contrat durable qui vont confectionner directement les barquettes de champignons en salle de culture. Donc elles ont des nacelles pour aller tout en haut de l'étagère et puis au fur et à mesure descendre. Et on va cueillir tous les jours, 7 jours sur 7, ces champignons. Et là ici, c'est uniquement des champignons de Paris ou on va retrouver d'autres sortes? Alors c'est un abus de langage, mais c'est ce qu'on appelle en France le champignon de Paris. Hein. Ce sont des champignons de Paris blancs. Et puis on va pouvoir découvrir tout à l'heure d'autres champignons comme le Bella rosé, qui est goûteux, qui est très croquant. Tu viens de me parler des champignons de Paris, donc c'est un abus de langage. Oui. Et pourquoi appelle-t-on ça donc champignons de Paris? C'est le nom d'usage, c'est le nom qu'on lui a donné parce qu'à l'époque Louis XIV a apporté du mycélium pour faire pousser des champignons de Paris dans des caves. Et donc il a trouvé que le champignon de Paris avait des vertus assez incroyables et donc il a décidé de le baptiser le champignon de Paris. Mais ça reste le légume, d'accord, le plus consommé au monde parce qu'on le consomme quasiment dans tous les pays du monde. Alors j'ai vu tu fais légumes, c'est pas un légume. C'est pas un légume, d'accord. Le champignon appartient au règne fongique, c'est pas vraiment un légume, il n'a pas d'épiderme, on peut le manger cru, on peut le manger cuit, on va dire un légume hors du commun. Et comment tu es tombé là-dedans, dans les champignons? Ça aurait pu être effectivement dans un autre domaine et dans le fruits et légumes d'une manière générale parce que en fait, depuis que je suis tout petit, je ne me rappelle plus depuis quand exactement, je suis passionné de fruits et de légumes et de champignons maintenant. Mes parents étaient agriculteurs, donc depuis tout petit j'ai voulu cultiver des fruits et légumes et quand j'étais petit je voulais les vendre sur le marché. C'est toute l'année, c'est pas une campagne, un mois ou quelques semaines dans l'année, c'est toute l'année. Aujourd'hui on connaît beaucoup le champignon de Paris en surgelé, en conserve et en France pas suffisamment en frais. Alors qu'il a un potentiel incroyable et donc de pouvoir le faire découvrir à un maximum de consommateurs en lui expliquant comment le consommer, cru, à l'apéritif, farci, au barbecue, en cuisine, sur des cuisines très simples comme des cuisines beaucoup plus élaborées, j'ai trouvé ça passionnant. Et voilà pourquoi je suis arrivé avec Emmanuel, mon épouse, et son frère dans le milieu du champignon. Donc une belle histoire. Ouais. Je veux bien que tu montres aujourd'hui comment on fait pousser un champignon, tout simplement. Eh bien, écoute, c'est une très bonne idée, je vais te montrer. On va partir une semaine en arrière. Ok, ça marche. Voilà à quoi pouvait ressembler la salle où on était tout à l'heure, une semaine avant. Là, on voit le lit de culture, donc il n'y a pas encore de champignons. C'est impressionnant. Sur le lit de culture, on a ce qu'on appelle un substrat. Un substrat organique. Alors, qu'est-ce que c'est organique? C'est à base de paille de blé, de fumier de cheval. T'inquiète pas, ça sent pas le fumier de cheval. Qui a été pasteurisé. Le mycélium, cette moisissure, elle a colonisé l'intégralité du lit de culture. Voilà, regarde. Ah oui, ça sent le champignon. Voilà, ça sent déjà le champignon. Et sur ce support, on a ensemencé ce qu'on appelle le mycélium. Alors le mycélium, regarde, c'est le blanc qu'on voit ici. Là. Donc c'est tout fin, c'est en fait une moisissure. Alors tu vas me dire comment on a pu semer une moisissure comme ça sur les lits. Eh bien, avant ça, on a incubé cette moisissure sur des graines de céréales, des graines de lin, pour pouvoir ensemencer physiquement beaucoup plus facilement. Ensuite, le mystère du champignoniste, c'est de gérer l'atmosphère. Donc l'atmosphère de la salle, c'est la température et l'hygrométrie principalement. On va avoir un milieu, un environnement très humide,
où il fait très chaud. Donc comme il fait très chaud et que c'est très humide, le mycélium, qui est à l'état végétatif, il va coloniser l'intégralité du lit de culture pour venir en surface. Une fois qu'elle a colonisé ce lit de culture, on voit bien le blanc ici. Voilà, voilà. Que te demander. Une fois qu'il est en surface, nos superviseurs de culture se disent voilà, il y a le mycélium, il est là, on le voit. Donc on va, ce qu'on appelle dans le milieu des champignonistes, stresser le mycélium, stresser ce végétal. Son réflexe, quand il est stressé, contrairement à nous les humains, quand nous sommes stressés, ça va être de se reproduire. D'accord. C'est pour ça que c'est rigolo d'être champignoniste, c'est qu'on s'amuse avec ça. Et donc le mycélium, il va chercher à se reproduire. Comment? Ce qu'on appelle faire de la crispation du mycélium, c'est-à-dire qu'il va se crisper. On le voit dans la nature, hein, dans la forêt, on voit que la terre fleurit, c'est-à-dire on voit du blanc. Donc il va se crisper et va sortir ce que l'on appelle un champignon. Il va pousser, si je caricature un petit peu, son chapeau pourrait s'ouvrir. Nous, on va le cueillir avant. Hein. Mais son chapeau va s'ouvrir, il y a des particules qui vont tomber, qu'on appelle des spores. C'est comme ça que le mycélium se reproduit. Fabrice, en combien de temps pousse un champignon? En 15 jours. Seulement 15 jours pour que on puisse cueillir des dizaines, voire des milliers de champignons sur ces lits de culture. Et à partir de là, à partir de ce stade-là, on peut le voir dans quelques jours, on va commencer à avoir des champignons parsemés sur les lits de culture qui seront tous ramassés à la main. Waouh, sacré travail. Donc c'est la cueillette après? C'est l'accueil. L'accueil. Parce que la cueillette, ça c'est avant le travail dans les bois. Et l'accueil, c'est chez nous, là. Et c'est un métier de professionnel. Fabrice, tu m'as expliqué qu'un champignon, donc ça poussait très très rapidement en nombre de jours. Mais si je dis par exemple par heure? Alors par heure, le champignon, il va pousser très vite. Il va prendre de 1 à 2 mm toutes les heures. Ah oui. Voilà, ce qui fait qu'on a des équipes de cueilleurs qui commencent très tôt le matin, à 5h30, et on a d'autres qui les remplacent dans la même journée et qui viennent à 14h et qui vont travailler jusqu'à 21h le soir. Et ça, tous les jours. Ah oui, donc on peut le voir pratiquement… C'est comme ça qu'on explique la fraîcheur des champignons. D'accord. Et bien écoute, moi je suis curieuse. Là, on est entre guillemets ici dans la première phase. Tu vas me montrer la suite quand il commence à sortir. Avec plaisir. Hein. Tu es prête à croquer dans un champignon? Je suis prête, je veux. Donc voilà ce que ça donne, Audrey. 7 jours après la salle que l'on a vue tout à l'heure, on voit que ça pousse très vite. Ah oui, il y a une nette différence. Et là, le champignon, il pousse de 1 à 2 mm par heure à ce stade. Hein. Donc dans quelques heures, on a des équipes de cueilleurs qui vont venir confectionner les barquettes de champignons. D'accord. Regarde par exemple, alors, comme je suis un gourmand, voilà, j'en cueille un. Est-ce que tu veux goûter un champignon? Allez, c'est parti. Bah oui, quand même. Voilà. Tiens, des jumeaux ou des amoureux, tiens. Merci. Et là, en fait, tu sais qu'il y a peu de personnes qui pensent que le champignon, ça peut se manger cru comme ça. Hein. Ah oui. Même à l'apéritif. Bon, là, on n'a pas de bonne bouteille de vin, mais je t'assure que c'est mieux que les cacahuètes encore. Hein. Mais carrément. La particularité des champignons loups, c'est que c'est le croquant, justement. Ouais. Il y a très peu d'eau. Parce qu'on ne met pas d'eau d'arrosage. Hein. Tout à l'heure, on a vu que c'était avec de la vapeur d'eau dans l'air. Il y a peu d'eau à l'intérieur. Il ne va pas rejeter d'eau quand on va le poêler pour faire une omelette. D'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est ce qui fait qu'il a du goût et qu'il est croquant. Et on le voit, hein, il est tout blanc. On va voir tout à l'heure son cousin Bella Rosée. Évidemment, on a la lumière pour le tournage, mais est-ce qu'il y a besoin de lumière pour faire pousser un champignon ou pas du tout? Non. En fait, c'est ça qui est fantastique avec le champignon, c'est que c'est absolument pas énergivore. Il n'y a pas de photosynthèse, donc le champignon n'a pas besoin de lumière, hein, il pousse dans le noir. Il a besoin de très peu d'eau pour pousser. Et d'ailleurs, ici, une grande partie de l'énergie que l'on utilise vient de notre propre production, parce que sur les toits de nos champignonnières, il y a des panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'utiliser le peu d'énergie nécessaire pour nos cultures. C'est extra. Fabrice, explique-moi, le moment où c'est cueilli et le moment où ça va arriver chez Lidl, combien de temps s'est écoulé là? Une journée. La plupart du temps, une journée, parce qu'on a la chance de pouvoir livrer 6 jours sur 7 l'ensemble des magasins Lidl. Est-ce que c'est livré dans toute la France? De plus en plus, hein, et bientôt on va retrouver nos champignons dans tous les magasins Lidl de France, et sans pour autant traverser toute la France dans des camions. En famille, on a décidé, plutôt que d'avoir une très grande champignonnière en France à un seul endroit, on a décidé d'en construire aux 4 coins de la France. Tout à l'heure, tu m'expliquais que ça prenait beaucoup de temps pour apprendre l'accueil. Donc moi, du coup, je suis vraiment curieuse de voir comment ça se passe.
passe? Ah bah écoute, je vais t'emmener voir ça tout de suite. Bah avec plaisir, on y va. Tu vois le principe, quand on a un lit de culture comme ça avec plein de champignons, le principe c'est d'éclaircir. Donc on va enlever les champignons qui sont à la surface du lit en faisant un quart de tour. On va couper le pied terreux parce que bien évidemment ça se mange pas. Et les champignons qu'on vient de cueillir, délicatement, on va les poser voilà, dans la barquette. La barquette qu'on va retrouver dans les étals des magasins Lidl. Hein. On va prendre un à un, d'accord? Donc on a des cueilleurs qui sont plus rapides que moi, hein, d'accord? Mais qui vont les poser malgré tout délicatement dans la barquette. Et c'est pour ça que c'est un métier. Le métier il consiste à savoir quels champignons je dois cueillir sur mon lit de culture et comment je vais confectionner la barquette. Là, des barquettes de champignons de calibre moyen, ça pourrait être une barquette avec des très gros champignons ou des tout petits champignons. Et alors, comment on fait pour savoir quels champignons il faut choisir? C'est vrai, parce que quand on regarde le lit de culture, il y a plein de évident. champignons. Le principe, c'est d'éclaircir le lit de culture. Tu vois, comme le champignon, il pousse de 1 à 2 mm par heure, il faut vite en cueillir quelques-uns pour laisser la place aux autres de pousser. Et pendant ce temps, ceux qu'on a cueillis, ils vont dans la barquette qu'on va retrouver dans les magasins Lidl. Parce que ça fait comme des petits nids par endroit en fait. C'est ça, ça fait des groupes de champignons. Tu vois, on en cueille quelques-uns, les autres vont continuer à grossir et on continue et on avance sur le lit de culture. Moi j'aimerais bien essayer, Fabrice. Je peux? Écoute, avec plaisir. Je te confie un couteau loup. C'est un couteau spécial pour cueillir les champignons. Avec la main gauche, on va venir chercher un des champignons qui est dans le groupe. Donc un quart de tour. Voilà, un quart de tour. Ah oui, c'est bien résistant. Et là, je coupe seulement le bout. Le pied terreux est le meilleur dans les barquettes. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, cette barquette, elle va être filmée parce que l'emballage sert à protéger le champignon. Hein. Le champignon, c'est très fragile. Et de manière à ce qu'on puisse les mettre dans les étals des magasins. Bon, écoute Fabrice, moi, tous ces champignons, ça me met en appétit. J'adore ça. Je te propose qu'on aille cuisiner quelque chose tous les deux. Eh bien, écoute, allons les cuisiner. Hein. Il y a plein de façons, donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre recette pour 2 personnes, on aura besoin de 250 g de champignons, un demi-litre d'eau, quelques noisettes, 10 centilitres de crème liquide, 20 g de beurre, quelques brins de ciboulette, un demi-bouillon de légumes, du sel et du poivre. Et enfin, on aura besoin d'un poireau. Alors Fabrice, on va réaliser aujourd'hui un velouté de champignons aux noisettes grillées. C'est très simple à faire. Est-ce que tu cuisines un petit peu à la maison? Alors, je cuisine un petit peu à la maison pour ma fille, mais là aujourd'hui, je suis ton assistant, ton top assistant. Bon, tu vas voir, c'est ultra facile, vraiment. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. Bien sûr, l'ingrédient principal, le champignon. On est bien entouré d'ailleurs. Quel bel ingrédient. On a 3 tonnes de champignons à côté de nous. Déjà, attention, j'ai déjà préchauffé la plaque. Tiens, tu vas me découper un petit morceau de beurre. Je vais te mettre ta contribution, 15-20 g de beurre. Dis-moi, le fait de travailler dans une champignonnière comme ça, est-ce que du coup tu manges des champignons matin, midi et soir ou non? Pas du tout, on est dégoûté? Ah non, pas du tout. Je pense que j'en suis pas dégoûté. C'est pas un champignon, il n'est pas déjà cuisiné, il est frais. Alors moi, j'adore le manger cru. J'en mange tous les matins. D'ailleurs, regarde. Ah ouais. Je sais pas si c'est ça qui me rend de bonne humeur. En tout cas, je trouve ça très bon. Que le champignon rend de bonne humeur? Ouais, c'est prouvé? Je pense. Hein. Vas-y, tu peux mettre directement dans le faitout à la maison. Si vous avez même une petite sauteuse, ça fonctionne, pas de souci. On va faire fondre le beurre et là, on va poêler en premier les poireaux. Ça va vraiment apporter un petit plus à la recette. On peut remplacer le poireau si vous avez une petite shot, un oignon, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Là, on a pris un petit peu d'avance avec Fabrice. On a triché. On a coupé tout simplement les poireaux en petits morceaux, tout finement. Le beurre commence à fondre, ça crépite un petit peu. Tiens, je te laisse ajouter les poireaux directement. Et là, le but, c'est vraiment de les faire suer tranquillement pendant 2-3 minutes. Je te laisse mélanger un petit peu. Dis-moi Fabrice, quelle est ta recette phare avec les champignons, ta recette préférée, celle que tu aimes cuisiner à la maison? Moi, des recettes toutes simples. Et c'est l'avantage du champignon de Paris, c'est que c'est un aide culinaire. Alors moi, je l'utilise beaucoup en omelette. Une poêlée de champignons, 2 œufs, voilà. Et ça, j'adore ça. J'ai la chance d'avoir une petite fille qui a 10 ans. Je lui fais des champignons bruns, des portobello exactement. Je mets un peu de fromage dessus et je les passe 10 minutes au four. Et là, c'est très simple. Extra. Et voilà, j'adore. Moi, j'adore les choses simples. Eh ben, tu as bien raison, c'est souvent les meilleurs. D'ailleurs, je rebondis sur les portobello. Est-ce que c'est une autre variété? C'est pas une autre variété. Par contre, on va le faire pousser un peu différemment. On va gérer l'humidité et la circulation de l'air de manière à faire en sorte que tout doucement, il s'ouvre, l'eau s'évapore. Voilà, ce qui fait que il va être résistant à la cuisson au four ou au barbecue. Et ça en fait un produit totalement exceptionnel d'un point de vue gustatif. Ça me donne plein d'idées là de cuisine. Mais on a envie de les manger comme ça en fait, tel quel, on a envie de croquer dedans. Là autour de nous, ils sont tous blancs. Ceux-là sont plus bruns. C'est dû à quoi? Eh bien, on va dire que c'est le cousin brun du champignon de Paris blanc que l'on connaît. C'est vraiment une souche qui est un peu différente. Il va être plus croquant avec un goût boisé plus prononcé. J'avoue, moi j'aime beaucoup ceux-là aussi. Ouais, moi aussi, je craque pour les bruns. Toi aussi? Oui, bah oui.
Écoute Fabrice, là c'est bon, ça y est, tu vois, ça commence déjà presque un petit peu à se compoter, ça sent très très bon. À cette étape-là, je vais ajouter les champignons, tu vas m'aider. Simplement, on va les couper en 4 directement au-dessus. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, comment on les conserve? Le champignon est pas fragile. Par contre, quand on vient d'acheter sa barquette de champignons, si on veut les conserver quelques jours, c'est mieux de les mettre dans le bas du réfrigérateur, le bac à légumes tout simplement. Tout simplement. On peut les conserver quelques jours sans difficulté. Et surtout, ne pas les laver. On les brosse, c'est ça. Voilà, on les essuie, mais généralement, voilà, ils poussent dans un milieu naturel et sain. Il n'y a pas besoin de les laver, il n'y a pas besoin de les éplucher non plus parce que le champignon n'a pas d'épiderme. Directement, c'est ce qui en fait un aide culinaire simple à utiliser finalement. J'ai entendu en fait quand on les lave, ça perdrait du goût. Le champignon, c'est un peu comme une éponge. Si tu le mets dans l'eau, il va absorber l'eau et ensuite il va la redonner à la cuisson, ce qui est dommage. Oui, c'est pas l'intérêt pour le coup. C'est pas l'intérêt. Fabrice, il me manque 50 grammes de champignons. Ah! Est-ce qu'on peut se servir? Alors, il n'y a pas besoin de retourner dans ton magasin Lidl. On peut directement les trouver ici. J'avoue, c'est pratique aujourd'hui. En direct de la champignonnière. Enfin, ils sont croquants. Ah, ça, je confirme, pour avoir goûté avec toi tout à l'heure. Là, le but, c'est vraiment de prolonger la cuisson de 4 à 5 minutes. On garde bien un œil dessus et ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Ça y est, ça commence à bien chauffer. Ça a pris des petites couleurs. Tiens, je vais te laisser mettre... On va juste mettre un demi, parce que là, c'est pour 2 personnes. Je vais le couper. Je te laisse tu veux bien l'émietter un petit peu au-dessus. Ça s'écrase facilement. Voilà. Donc ça, c'est le demi... Bouillon de légumes. On peut partir sur 100% légumes ou alors bouillon de poule à la maison aussi. Ça fonctionne. Je vais te laisser ajouter l'eau. On va couvrir vraiment les champignons, les poireaux vraiment à hauteur. Un petit peu de sel, pas trop parce qu'on a déjà le bouillon qui est salé. Éventuellement, il vaut mieux réassaisonner par la suite. Une petite pincée de poivre. On va laisser mijoter une petite dizaine de minutes sur un feu moyen vif qui a un petit frémissement. On peut couvrir. Hop, j'ai prévu. Et on est bon. Super. Pendant que notre velouté est en train de mijoter tranquillement, on va torréfier les noisettes dans un petit peu de beurre et on va trancher tout simplement les petits champignons bruns. Très bien. On va les faire poêler, leur apporter une petite coloration. C'est vraiment la touche finale à la fin, mais alors ça en met plein la vue, franchement. Je te laisse prendre un petit morceau de beurre, 5 grammes, 10 grammes. On est en Bretagne, ça sera 30 grammes. Pendant ce temps-là, je vais couper le champignon. Tu peux jeter les noisettes directement. Vas-y. Donc je t'ai pas demandé encore Fabrice, mais ça fait combien de temps que tu travailles avec Lidl? Ça fait près de 5 ans qu'on travaille avec les magasins Lidl. Ils ont été vraiment très attachés au fait qu'on ait de grandes ambitions pour relocaliser la production de champignons en France. D'accord, voilà, donc depuis 2018 quoi, à peu près. C'est ça. Alors, je te laisse mélanger parce que ça va très très vite avec le beurre et on est sur un feu assez fort, donc ça va aller vite. D'ailleurs, on commence à le voir. Là, je vais débarrasser parce que tu vois, ça continue de cuire sinon. Ça, c'est vraiment le petit plus, la touche gourmande et décorative. Fabrice, c'est bon. Là, on a coupé le feu. Entre-temps, on s'est muni d'un mixeur plongeant ou un petit blender si vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. Là, on va mixer, regarde Fabrice, directement. Ah, c'est impeccable, t'as bien bossé. Hein. Je suis un bon assistant. Ah mais carrément, franchement. La petite touche finale, honnêtement c'est facultatif mais c'est trop bon, on ajoute un petit peu de crème. Ah bah oui. Allez, toujours plus ou moins selon le feeling, les envies. Fabrice est gourmand. Voilà, comme nickel. Ça c'est suffisant. Mais c'est très bien, écoute. On remélange un petit peu. T'as vu cette texture? Écoute, il n'y a plus qu'à dresser. Bon là, on a un grand bol. À la maison, ce que vous pouvez faire, ce que je fais, parce que mes enfants adorent ça, vous faites des petits croûtons de pain à l'huile d'olive avec de l'ail et vous le faites dorer au four. Et vous les ajoutez sur le dessus, c'est super bon. L'ail et le champignon, ça matche bien généralement. Ah oui, oui, bien sûr. Ça marche trop bien, c'est délicieux. Elle est honteuse. Ensuite, allez, à la fin, un petit rappel comme ça, de petits champignons poêlés avec les noisettes. Les croûtons de pain, c'est à ce moment-là qu'on les rajoute, si vous en voulez. Moi, j'adore mettre les noisettes comme ça, un petit peu partout. En fait, c'est bien parce que ça apporte plein de textures en bouche. Je termine avec la ciboulette. La ciboulette, ça se marie aussi très très bien avec le champignon. Et en plus, ça apporte une très jolie couleur verte. Ciboulette que l'on peut remplacer par du persil plat, de la coriandre. Bien sûr, on peut varier. Il n'y a aucun souci. Oh, c'est magnifique. T'as vu, c'est tout bête, mais on a de bons ingrédients, peu d'ingrédients, il n'y en a pas énormément. Et franchement, on a un velouté super facile à faire. Notre velouté de champignons est prêt. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille se préparer une deuxième petite assiette. On va la déguster tous les deux. Ah bah, très bien. Parce qu'on ne partage pas. En attendant, en commentaire, bien sûr, on veut tous vos retours. Vous réalisez cette recette et vous nous direz ce que vous en pensez. Vraiment, merci à toi de nous avoir reçus aujourd'hui dans ta champignonnière. J'ai appris énormément de choses, ça m'a fait super plaisir. Et puis là, on était regardé par des milliers de champignons pour réaliser cette
soupe, quoi. C'est quand même autant de spectateurs, c'est quand même incroyable. Donc maintenant, c'est vous, quand vous serez dans les rayons fruits et légumes des magasins Lidl, vous regarderez bien les champignons loups. Voilà, le petit mot de la fin. Et surtout, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!